Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, allons dans Genèse chapitre 21, les versets 1 à 3. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Amen. Chers amis, ici il s'agit de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah étaient d'un âge avancé et désiraient plus que tout un enfant qui va continuer le nom de leur famille. Et Dieu leur avait promis un enfant. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Les années passées, rien ne s'est accompli. Mais Dieu s'est souvenu de Sarah, même dans sa vieillesse. Elle a accouché de ses fils, elle a enfanté ses fils, qu'ils ont appelé Isaac. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme la parole le déclare dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, nous sommes la tête et non la queue. Nous pouvons également voir d'autres versets qui appuient ceci, comme Exode chapitre 2, verset 23, où les enfants d'Israël criaient à Dieu parce qu'ils étaient en train de subir un dur esclavage en Égypte. Parce que le pharaon qu'avait connu Joseph était mort. C'était un autre pharaon qui était arrivé. Et ce pharaon-là avait mis l'Israël en esclavage. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a entendu les cris de son peuple Israël et il avait préparé un sauveur pour eux qui était Moïse en ce moment-là. Ou comme encore Anne dans 1 Samuel chapitre 1 qui voulait tant un enfant alors que sa rivale, parce qu'elle était dans une famille polygame, son mari avait 2 femmes, son rival avait des enfants, elle n'en avait pas. Dieu s'est souvenu d'Anne et il lui a donné un enfant. Il lui a même encore ajouté d'autres enfants après celui-là. Notre Dieu se souviendra toujours de nous. Il ne peut pas nous oublier. Vous avez peut-être des dossiers en attendant l'administration de traitement. C'est vos dossiers qui sont la priorité parce que vous êtes enfant de Dieu. Vos dossiers seront traités avant les autres. Les politiciens font des promesses, mais ce sont des fausses promesses. Les promesses de notre Dieu sont éternelles et elles sont réelles. Et elles s'accomplissent d'éternité en éternité. Soyez bénis. Shalom à tous et à toutes.